Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la déco de notre casse-noisette. Voilà. Aujourd'hui on est dimanche. Hein. Donc hier soir à 18 h est apparue la vidéo du tuto. Donc je suis contente de l'accueil que vous lui faites à ce tuto. Je tiens encore à m'excuser. Je vous disais que je mettais les mesures en barre d'infos. Je les avais toutes tapées avant de publier la vidéo et tout, mais avec mon téléphone. Et en fait, j'ai eu un bug. Donc quand la vidéo elle s'est publiée, il n'y avait pas les mesures. Donc j'ai eu 2-3 commentaires me disant où sont les mesures, où sont les mesures. Donc vite je les ai remises. Hein. Mais bon là c'était vraiment un bug. Donc j'ai dit à mon fils pousse-toi de l'ordinateur, faut que j'aille remettre les mesures. Donc voilà, donc ça c'est un bug. C'est un bug. Et aussi on m'a fait remarquer que pour les cases des tiroirs, en fait tout le torse et les bras, je dis qu'il faut faire un pli à 7,5, mais en fait c'est à 7,2. Et dans la barre d'infos, c'est bien écrit toutes les bonnes mesures. Donc voilà, donc je m'excuse. Après, hein, on n'est pas parfaite non plus. Et puis voilà, hein, je suis comme vous après tout. Je suis une maman. Je fais ce que je peux avec le temps que j'ai. Hein, donc voilà. Là c'était un bug tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la déco de notre casse-noisette. Je sais que vous êtes plusieurs à attendre pour faire la déco parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Messenger. Hein. Voilà, mais le week-end c'est un peu compliqué. Hein. Comme vous savez, mes enfants rentrent de l'internat, donc j'ai un peu beaucoup de linge à faire. Voilà, donc là on est dimanche, il est 14h40, donc là je me pose enfin dans ma scrap room. Donc la vidéo apparaîtra en fait le lundi matin, hein, parce que là le temps de faire le montage, ou peut-être lundi soir même, temps de faire le montage, de la publier, tout ça, ça prendra un petit peu de temps. Là je pensais pas en fait qu'il aurait un accueil comme ça qui plairait autant, enfin bref. Puis en plus Poucinette hier soir a fait une soirée pyjama, donc là on a encore sa copine à la maison, donc voilà, un week-end encore bien chargé. Enfin, allez, c'est parti, j'arrête de blablater. On va commencer. Donc, effectivement, je remettrai encore une fois les mesures en barre d'infos. Hein. Voilà. Donc là, pour mettre au-dessus, ici, de notre casse-noisette, donc j'ai coupé un morceau de cartonnette qui mesure 18,9 sur 4,5. En fait, c'est ma cartonnette grise que je me sers pour faire mes couvertures d'album. Je ne jette jamais rien. Et en fait, là, ça me suffit amplement. Il me fallait un tout petit bout et c'est parfait. Ensuite, je vais le recouvrir de papier holographique qui vient de chez Action, hein, tout simplement. Qui mesure 22,9 sur 8,5. Sur les 22,9, j'ai fait un pli à 2 et à 20,9. Et sur les 8,5, j'ai fait un pli à 2 et à 6,5. Donc ensuite, comme pour une couverture d'album, hein, je viens tout simplement biseauter mes languettes de collage. Et hop, je viens marquer mes plis. Hop, donc là après je reprends ma cartonnette et je viens la coller à l'intérieur de mon papier holographique. Vous savez quoi, je pensais que là c'était mon dernier calendrier de l'Avent. Je me suis dit on est plutôt pas mal. Bon, Poucinette m'avait déjà dit j'en veux un thème jeux vidéo pour mon amoureux. Donc je lui ai dit ok. Et là elle m'en a rajouté 2. Elle m'en a rajouté 2. C'est... Moi je vous le dis, j'arriverai jamais à finir. Hein. Donc un pour, comment dire, pour sa classe, comme l'an dernier. Hein. Elle avait fait aussi un calendrier, mais cette année elle veut une forme particulière, donc il va vraiment falloir que je réfléchisse. Et puis elle en veut un aussi pour son ami Lou. Voilà, donc il y a encore... donc j'ai encore 3 calendriers à faire. Donc vous aurez encore 3 calendriers en tuto. C'est encore des thèmes totalement différents. Alors le thème jeu vidéo c'est Minecraft. Ceux qui connaissent, ceux qui ont des garçons, enfin même Léane elle y joue. Donc mes 4 enfants y jouent. Donc voilà. Théo était un fanat étant plus jeune. Donc là Léane m'a demandé ce thème là.
pour le mettre, je ne sais plus. Oh, je sais plus. Oh là 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 là. Faut vraiment que je note. Hein. Là, j'ai mon cerveau en vrac. Je vous jure que c'est pas facile là. Hein. Hop, voilà. Donc là, on le colle tout simplement là, au-dessus de notre torse. Comme ceci. Donc là, je viens mettre de la colle. Hein. Ce papier holographique, il est dur. Puis bon, aujourd'hui, j'ai mal aux mains. Donc ça n'arrange rien. Et au bras et partout. Il y a des jours comme ça hein, où c'est plus facile que d'autres. Mais là, on fait avec. Et je viens tout simplement le mettre par-dessus. Donc je me mets bien aligné par rapport à mes boîtes. Voilà, comme ceci. Bon bah là vous voyez j'ai déjà commencé à décorer. Ensuite en dessous des bras ici j'ai collé 2 perles en bois qui venaient de la boîte à Poussinette. Voilà. Et vous savez c'est quoi comme perles ça? J'ai une mamie dans la rue qui avait cassé, vous savez, son rideau de porte avec les perles, comme dans le temps, dans les années 80 et tout ça. Et elle avait emmené la boîte à Léane en lui disant « Tiens ma chérie, je t'ai récupéré toutes les perles pour toi bricoler. » Donc voilà, donc on a eu les perles en bois du rideau de perles de la mamie dans notre rue. Donc voilà, donc là je mets de côté parce que la tête on va la faire en dernier. Comme je vous expliquais dans la vidéo de présentation, après j'ai des poils partout. C'est pas possible, il y en a de partout. Alors, on va commencer par le torse. Donc, pour le torse, donc c'est les 4 boîtes du milieu vertes. Il nous faut un morceau de papier déco qui mesure, alors, 5,8 sur 2,3. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens me faire une marque à 2,9, hein, au centre, quoi. Ma perforatrice, voilà. Je reviens trouilloter... Ah, je reviens trouilloter mon papier déco, hein, tout simplement par rapport à la marque que je me suis faite. Hop, voilà. Pour recoller ensuite sur notre boîte, tant que je suis à plat. Donc j'ai refait une bande de papier holographique. Donc ce papier holographique mesure 5 cm sur 0,5. Je vais venir le coller tout simplement sur mon papier déco comme ceci. C'est pour faire, vous savez, ils ont toujours comme un liseré, enfin, normalement on dirait plus des galons, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oh là 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 là, je suis une catastrophe. Ah, donc je viens le coller comme ceci et je laisse 0,5 en fait sur le côté. Voilà. Donc après, j'essaye de me mettre bien droite. Hein. Voilà. Et ensuite, dans mon partenariat Panda Haul Select, je vous rajoute là en petit message mon code promo qui vous permet d'avoir 10% je crois sur la boutique. Il y a beaucoup de choses. Cette boutique, elle est... c'est vraiment rempli de beaucoup de choses. Il n'y a pas que, enfin, il y a vraiment de tout. Des dies, des tampons, des strass, des breloques, des perles. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc, moi, en fait, je vais utiliser ces strass-là. En fait, c'était un gros lot de plein de couleurs de strass. Et là, cette couleur, mais elle était juste parfaite par rapport à ce que je voulais faire. Donc, voilà. Donc, je viens le mettre sur mon papier holographique. Bon, après, chez Action aussi, hein, ils font des beaux strass. Là, c'est parce que j'ai ceux-là que... j'utilise ceux-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Donc oui, par rapport à la bande, en fait, j'ai des tout petits, des un peu plus gros. Et en fait, ça va crescendo là. Il y a 4 tailles différentes. Et en fait, j'ai utilisé la plus grande taille. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je reprends donc ma case et je viens le coller sur le devant de ma case de mon torse. Et voilà, donc là, vous voyez, ça c'est fait. Après, il n'y aura plus qu'à rajouter les chiffres. Donc, si vous utilisez des petits chiffres comme moi, en fait, moi, je les avais mis au-dessus.
de notre bande, tout simplement. Donc voilà ce que ça nous donne une fois les 4 terminés. Ensuite, on va passer à la ceinture. Donc pour faire la ceinture, donc c'est la case rouge en dessous des 4 vertes. Bon, ça je peux enlever, on n'a plus besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bande, alors dans mes chutes de papier, hein, une bande de papier noir qui mesure 1 cm sur 5,8. Voilà, tout simplement. Je viens la coller donc. J'ai mes doigts qui se bloquent, c'est fatigant, c'est usant et c'est douloureux aujourd'hui. Alors, voilà. Bon là, je mesure pas, hein, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Après, comme je dis toujours, la déco, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment chacun fait comme il veut. C'est ça qui est bien. Et là, c'est ce que je vous dis pendant le tuto, j'ai pas pensé, mais on aurait pu le faire en blanc et doré. Oh, ça aurait été super joli aussi. Pour ça que je vous dis, si quelqu'un le fait, mais surtout, bah déjà n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Comme vous voyez, je les partage tout le temps et c'est super joli. Mais en plus, si vous le faites en blanc et doré, allez-y, envoyez-moi. Et ensuite, j'ai coupé un morceau de papier holographique qui mesure 2 cm sur 1,5 et j'ai tracé un cadre tout simplement pour faire la ceinture de notre casse-noisette. Donc voilà, donc là je viens le remettre sous mon torse, hein, tout simplement. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer, alors, si je perds mon petit bout, sur le pantalon du casse-noisette. Donc pour faire comme s'il avait des jambes en fait, hein, pour couper un petit peu ce pantalon, j'ai coupé un morceau de papier. Alors là, c'est vraiment très très petit. Il mesure 0,5 sur 1,4 cm. Donc il en faut 4, hein, vu qu'il y a 4 boîtes pour les jambes. Donc je viens mettre de la colle. Et tout simplement, je mets au niveau de mon trou de la perforatrice. Hop, je me mets en dessous. J'essaye de me mettre le plus droit possible. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait les 4, je remets ma boîte dans le tiroir. Voilà ce que ça nous donne. Hop, on a la séparation en fait dans le pantalon. Tout simplement. C'est tout simple, hein, mais bah, je trouve que ça le fait. Hein. Je trouve que ça le fait. Alors maintenant, on va passer à la chaussure. Ouais, on va passer à la chaussure. Donc là, pour faire la chaussure, j'utilise, donc comme je vous avais dit, c'est de la laine façon guirlande que j'achète chez Zodio. Alors, je sais pas où c'est que vous pouvez en trouver, mis à part là. Je sais pas. Franchement, moi, j'ai trouvé là. Donc, après, peut-être, je sais pas si chez Action, j'en ai jamais vu chez Action. Hein. Je ne sais pas. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je me fais une croix. En fait, je me mets bien au niveau de chaque extrémité. Hop, comme ça, j'ai un petit peu une trame. Donc là, j'ai coupé des petits bouts. Ils sont pas très très grands. Hein. Je vais vous dire ça. 4,5. Plus ou moins. Hein. Voilà. Donc ensuite, je viens mettre de la colle ici. Après, vous pouvez le faire avec du papier holographique si vous n'avez pas de laine. Ou alors... Je pense que ça va... Pardon. Ou alors avec de la twine. Hein. C'est possible. Hop, après, je fais... Voilà. Et ensuite, je viens faire pareil. Donc, avec l'autre. Je remets de la colle. Et voilà. Et donc là, au bout de chaque extrémité, je vais rajouter un petit strass, tout simplement. Alors, j'en remets toujours de la colle parce que les strass, même s'ils sont autocollants, j'ai toujours peur que ça ne tienne pas. Et donc là, j'utilise pas les gros, j'utilise la taille juste en dessous. Voilà. Après, si vous voulez, vous faites avec un dot. Hein. Vous prenez du nouveau et puis hop, vous faites votre dot. Mais bon, moi, ils sont jamais parfaits, ils sont jamais... Et voilà, donc là, on le fait donc pour nos deux pieds. Je remets
ici. Et voilà, nos pieds sont prêts. Ça, c'est fait. Ensuite, au niveau des bras, alors nous avons les cases rouges. Donc là, on va en faire une. Hein. Pour les cases rouges, donc il me faut donc 4 morceaux parce que j'en mets 2 par bras. 4 morceaux de papier holographique qui mesurent 5,8 sur 5 mm. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que donc je mets de la colle tout simplement. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je viens le coller juste en haut ici. Et au niveau des trous qu'on a fait avec la perforatrice, tout simplement, je viens suivre. Et voilà. Notre haut du bras est prêt. Alors moi, j'avais coupé un tout petit peu trop grand. Je viens recouper sur les côtés. Et voilà. Donc là, je le range au-dessus. Comme ceci. Alors ensuite, celui-là. Donc là, c'est la dernière case de notre bras. Donc pour faire la dernière case de notre bras, en fait, il nous faut 6 morceaux de papier holographique qui mesurent 1 cm sur 0,5. Donc en tout, il en faut 12. Hein. Donc je viens tout simplement les coller comme ceci. Juste en haut de notre boîte. Je vous ai dit, hein, là vraiment, la déco, c'est vraiment que des petits bouts de papier qu'on ajoute et qui fait que ça rend bien en fait. Hein. Donc là, avant de mettre celui du centre, ce que je fais, c'est que je viens mettre juste ici. Après, même si ça dépasse ici, c'est pas grave, on revient couper après. Donc voilà, je suis la boîte, hein, tout simplement. Et comme ça, après, je peux coller celui du milieu. Donc là, je prends aucune mesure, hein, j'y vais vraiment à l'aveugle. Mis à part avoir les mêmes morceaux de papier, voilà ce que ça nous donne. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hein. Donc je fais pareil, je viens juste me mettre comme ceci. Et je viens mettre le dernier. Voilà, donc là ça dépasse, mais vraiment un schlouk comme on dit chez nous. Hein. Donc je viens couper ce qui dépasse un petit peu. Vraiment pas grand chose. Hein. Donc voilà pour la dernière case ici. Donc là, vous voyez, on a décoré finalement tout le corps de notre casse-noisette qui est juste ici. Franchement, on est plutôt pas mal. On va passer à la coiffe, enfin au chapeau de notre casse-noisette. Donc moi, j'ai coupé un cercle de 9 cm de diamètre. Alors, pour couper mon cercle, alors j'ai cet outil que mon mari m'avait acheté il y a au moins 2 ans. Voilà, bon, bah je m'en sers pas souvent, hein, il faut dire ce qui est. Non, c'est pas l'outil, franchement, c'est un peu un achat. Je dis pas qu'il sert à rien, mais c'est pas l'achat du siècle qu'il faut à tout. Enfin, pour moi, selon moi, qu'il faut avoir à tout prix dans sa scrap room. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle sous la boîte de mon chapeau. De ma coiffe. Hop. Donc là, j'y vais un petit peu au hasard. Hein. Juste, je me laisse un petit bout devant. Enfin, je vais vous dire exactement. Tiens. Donc, j'ai laissé 2,7 cm. Voilà. Et ensuite, avec mon cutter, hein, tout simplement, je viens couper ce qu'il y a derrière, ce qui dépasse. Et voilà. Tout simplement. Comme ça, on a le devant de notre chapeau. On a la visière. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va coller, enfin moi je vais aussi coller de la guirlande comme tout à l'heure. Hein. Sauf que là, en fait, je vais pas me tracasser. En fait, je vais prendre ma colle. Je fais comme ça.
Hop, je prends ma laine. Et je viens faire tout simplement, là je coupe au milieu, hein, évidemment. Après, si vous voyez qu'il y en a trop, vous recoupez. Hein. Hop, voilà. Et puis je viens faire pareil de l'autre côté. Hein. Je mets de la colle tout le long. Hop, voilà. Donc là, après, je viendrai remettre de la colle là où il manque. Voilà pour les cases. Hein, puis ça ne pose aucun problème. On peut les ouvrir indépendamment. Hein. Hop, voilà. Et devant, en fait, ce que je fais, c'est que là, je coupe un bon bout de laine. Je viens tournicotis, tournicoton. Hop, et je vais venir le coller comme ceci. Tout le tour de mon képi. Enfin, de mon képi, de ma coiffe. Tout simplement, ça apporte encore un petit peu de Noël, quoi. Et voilà. Bon, il faut que je remette de la colle. C'est parti. Mais voilà pour notre chapeau. Alors, maintenant, on va passer au visage. C'est la chose la plus... où il y a un peu plus de travail. Donc voilà, donc là, on reprend notre boîte. Hein. Vous prenez le côté qui vous plaît le plus. Tout simplement, hein, celui que vous trouvez est le mieux. Voilà. Donc moi, ici, alors, on va déjà faire les dents. Donc, je me fais une marque à 4 cm. 4 cm. Voilà. Je viens me tracer. Alors là, je le fais légèrement hein, parce que sinon, on est dans la crotte. On ne pourra pas gommer et ça ne fera pas joli. Donc voilà, donc là, je me suis fait la marque. Ensuite, je me mets au centre. Donc 8 cm, je me fais une marque à 4. Voilà. Donc ensuite, mes dents, en fait, je veux qu'elles fassent 0,5. Donc là, je me fais une marque à 0,5. Par rapport à la marque de 4 cm qu'on s'est fait. 0,5, 0,5 et 0,5. Voilà. Comme ça, on va lui faire 4 dents. Et à partir de la marque au-dessus, ici, je vais refaire... À partir de ma ligne qu'on a fait à 4 cm, je me refais un trait à 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Voilà. Comme ça, en fait, je vais bien me tracer pour bien que mes dents soient... que mes dents soient bien droites et bien proportionnées. Et décidément, bien proportionnées. Hop, et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant que j'ai fait mes marques, je viens tracer tout droit. Hop, voilà. Comme ça, il a toutes ses dents. Ce que je fais, c'est qu'au stylo noir, après, je viendrai repasser dessus, gommer tout ce qui va bien. Hein. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va se préparer le nez. Ah, ce fameux nez qui m'a un peu pris la tête. Et que Brigitte m'a sauvé la vie. Donc, j'ai tracé un morceau de... Enfin non, j'ai coupé un morceau de papier qui mesure 2 cm sur 2,5. Sur les 2 cm, je viens me marquer à 1. En fait, on est en train de se faire le gabarit, hein, tout simplement. Donc, je viens tracer pour faire mon triangle. Hein. Hop, je viens couper. Hop, voilà. Donc, là, c'était vraiment dans une chute de papier que j'avais de notre calendrier. Hein. Et donc, là, dans le même papier, de la même couleur que notre visage, je viens tout simplement prendre mon gabarit et je viens tracer un triangle. Ensuite, un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Hop. Je viens après tout simplement couper. Hein. Voilà. Et il est là. Avec mon outil magique comme d'habitude, je viens marquer tous mes plis.
Je marque bien les plis comme ceci. Et ensuite, je viens mettre de la colle donc sur un triangle à l'extrémité, ici. Et je viens tout simplement rabattre. Et voilà, le nez est fait. Voilà. Bon, je vais juste... je reviens tout de suite, je fais mon quadrillage de mes dents et j'arrive. Voilà. Donc surtout, attendez bien de gommer que votre encre des dents soit sèche. Donc là, ce que je fais, c'est que mon nez, il va venir par ici. Donc déjà, là, j'essaye déjà de me repérer un petit peu. Hein. Ensuite, j'ai des yeux qui viennent de chez Action. Voilà. Ouais. On va se le coller comme ça. Voilà. Et je viens coller mes yeux. Alors, les yeux se trouvent au rayon enfant chez Action. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, c'est là qu'on va passer à la partie la plus... Pouh, je vais en avoir partout des poils. Donc, comme je vous ai expliqué, donc c'est des chutes de fausses fourrures. Hein. Je n'ai tué aucun animal. Que j'avais fait le livre monstre de Miss Léane. Voilà. Donc là, c'est vraiment des petits bouts qu'il me reste. Bon, là, j'en ai des bons petits bouts, mais sinon, j'en ai vraiment des rikiki. Donc, par exemple, celui-là, il va me servir pour faire les sourcils. Regardez, il perce, c'est un truc de fou. Donc, ça va me servir pour faire les sourcils. Donc, ça va me servir pour faire les cheveux. Et pour faire la moustache, on va chercher deux petits bouts, hein, parce que ça sert à rien de... Hop, allez, on va aller dans celui-là. Alors, on m'a dit qu'au rayon déguisement chez Action, il y avait aussi de la fausse fourrure. Donc, moi, vu que ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, je ne sais pas. Mais apparemment, vous pouvez trouver de la fausse fourrure chez Action. Alors, on va essayer de se dessiner, de se couper une moustache déjà d'un côté. Alors là, j'y vais vraiment sans patron. Hein. C'est vraiment du pifomètre de chez Pifomètre. Quand je vous dis que j'ai des poils partout après, c'est un truc de malade. Bah écoutez, moi je dirais, on est plutôt pas mal. Hein. Donc là, maintenant que j'ai la bonne trame de ma moustache, en fait, ce que je fais, c'est que je viens avec le modèle que j'ai coupé, refaire pour la deuxième. Alors, je suis peut-être hors caméra, mais là, c'est compliqué de couper. Je vois rien de ce que je coupe, en fait. Alors, est-ce qu'on est plutôt pas mal? On est... Oh là là. On est plutôt pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sous ma moustache. Voilà. Je vais en avoir de partout des poils. Hop. Donc là, je viens le coller comme ceci. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc après, je viendrai jouer la barbière. Hein. Je lui retaillerai la moustache pour que ça fasse joli, qu'elle soit bien proportionnée. Hein, parce que là, elle ne l'est pas du tout. Donc ensuite, pour les sourcils, alors là, donc là, vous voyez, j'ai vraiment une bande toute fine. Je vous dis, c'est une catastrophe, les poils. Hop, on va couper là. Hop, donc là, je viens mettre de la colle, donc comme tout à l'heure. Hein. Là, c'est vraiment à peu près du... On fait comme on peut. Voilà, on va dire ça. Puis après, de toute manière, je viendrai rajouter un point de colle là où il en faut. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Allez, hop, on fait le deuxième. Je vous dis, c'est une catastrophe, ces poils. Une catastrophe. J'en ai plein dans mon tube de colle, partout. Mais bon, ça fait tellement beau après que... Tant pis, ça fait râler sur le moment. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne pour les sourcils. Donc les cheveux, ce que je fais, c'est que j'y vais un petit peu
comme qui dirait l'autre, au pif-au-pêtre. Hein. Voilà. Donc là, je replie un tout petit peu pour pas qu'on voie la bande, comment dire, la bande qui est juste ici en fait. Et je viens tout simplement après, hein, remettre de la colle. J'aurais mis à charger mon pistolet à colle. Vous croyez pas que ça aurait été plus vite? Mais non. Oh bah non, Roxane, pourquoi faire? Vaut mieux que tu mettes des poils partout sur ta colle, hein. Je vous jure. Donc là, je viens me coller comme ceci. Voilà, vous voyez comme ça. Après, ici, le fait que ça soit replié, hop, on voit pas. Et puis ça nous fait un petit effet. Et voilà. Donc voilà pour le premier côté. Maintenant, on va faire pareil avec le second. Donc voilà. Oh là là. Là, je vais juste en recoller une petite bande pour cacher en fait le trou de derrière. Bon là c'est pas obligatoire hein, mais vu que là il va être envoyé, je veux qu'il soit vraiment très très beau, fini jusqu'au bout. Voilà. Donc là c'est vraiment du... On va dans les chutes. Hein. Hop. Là. Je coupe tout ce qui dépasse. Et voilà notre casse-noisette. Enfin, on va essayer de le rendre un peu plus propre. Voilà. Ça c'est fait. Oh là là. Maintenant, je viens coller donc ma coiffe sur sa tête. Donc, je mets de la colle sur... Je vous dis, maintenant, j'ai des heures de nettoyage aspiré. Mais bon, sous le chapeau. Hop, hop, hop. Donc, je colle sur sa tête. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a une bonne bouille hein, quand même. Hein. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on met de la colle... juste ici, hein, sous le visage de notre casse-noisette. Je reprends. Alors là, je fais sûrement hors champ. Ah. Parce que c'est quand même... Donc là, en fait, je reprends mon casse-noisette. Hein. Je vais essayer de faire comme ça. Je mets mon nez, en fait, au niveau des... Comment ça s'appelle? Des trous de la perforatrice qu'on a sur nos boîtes. Tout simplement. Et voilà. Non, pas voilà. Alors, donc voilà ce que ça nous donne. Donc, plus qu'à faire les chiffres. Et il est terminé, ce casse-noisette. Je vais essayer de lui redonner une petite coupe quand même. Même là, au niveau de la... Bon, et au niveau de la moustache, décidément. Donc, au niveau de la moustache, je vais essayer de lui refaire une petite coupe de barbier, hein, tout simplement. Bon, je vais le laisser debout. Tant pis, j'ai pas le choix. Donc, je vais lui refaire une petite coupe de barbier, une petite coupe au niveau des cheveux aussi. Je vais nettoyer tout ça. Car là, il y en a de partout. Donc, c'est ainsi que s'achève la déco de notre casse-noisette. Bah, j'espère que ça vous a plu, hein. Que bah, ça vous aura aidé si vous vous posiez des questions comment on faisait. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, franchement, je trouve que ça va relativement vite. C'est surtout en fait qu'il faut couper vraiment des tout petits bouts de papier holographique et tout ça, mais bon, sur le principe, on est plutôt pas mal. Après, voilà, c'est juste l'histoire de la fausse fourrure qui fait que c'est un peu plus long et qui rend aussi, enfin, qui fait son charme à notre casse-noisette, hein, tout simplement, hein, parce que là, ça rajoute tout de suite de la matière et ça fait vachement plus joli. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis donc à bientôt. Donc la prochaine vidéo, ça sera une ouverture courrier du concours. On en a reçu 2. Alors j'attends que Poussinette rentre pour faire l'ouverture des courriers. Parce que bon, moi j'ai hâte quand même, mais elle est encore partie avec sa copine. Donc bon, alors j'attends qu'elle rentre, je ferai ça. Et puis après, bah, ça sera le calendrier
Minecraft pour l'amoureux de Miss Léane. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Bisous!